Bonjour à tous, bienvenue, on est ici sur le stand Michelin, on est au Roc d'Azur et on est avec Pef pour faire une petite histoire du vélo. Salut Pef. Salut à tous et bienvenue. Alors Pef, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu te définis? De façon hyper simple, je suis juste un passionné de vélo en fait. Passionné de vélo, mais un Voilà. peu plus quand même. Et un peu plus parce que ça fait 15 ans que j'ai la chance d'avoir switché du côté obscur, d'en avoir fait mon métier. Ouais. Donc j'ai eu la chance, j'ai eu Pilote professionnel. Voilà, donc, j'ai eu ouais. pas mal de phases dans ma carrière et aujourd'hui, on va dire que je suis ambassadeur pour quelques marques. Donc dont 3 marques et Michelin. Pro Bike Shop, Michelin exactement. On est là aujourd'hui. Et sur aussi l'instant. pour Pro Bike Shop. D'accord. Et donc c'est vrai que c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base. Alors justement, comment ça a commencé tout ça? C'est quoi ton premier souvenir vélo? C'était quoi ton premier vélo? Mon premier vélo, c'était un BMX bleu avec Ouais. le guidon chromé Pichu que Ah j'avais ouais. acheté dans le centre que mes La parents classe. avaient acheté dans le centre de Lyon. Quand je rentrais de l'école, voilà, c'était le seul truc qui me motivait. C'était l'obsession tous les C'était soirs voilà, en donc rentrant de je l'école. tournais. Donc au début, j'avais pas le droit trop de sortir de ma cour, donc j'étais champion. C'est moi qui faisais le tour de la cour le plus rapidement possible. Ah, il y en a un paquet de champions comme ça, un champion du Exact, quartier. c'est ça. On est tous un peu le champion de Donc, notre quartier. donc j'ai commencé par là. Et puis au bout d'un moment, un peu comme un lion en cage, mes parents ils me sont dit qu'est-ce qu'on va faire, machin et tout. Ils n'avaient pas du tout la culture du. Du BMX, Mon du vélo. père faisait du cyclo. Ouais. Il a fait Paris-Brest-Paris et tout à l'époque et tout. Donc tu vois, c'était des gros pédaleurs dans la famille. Mais moi, c'est pas du tout l'aspect qui m'intéressait. J'étais fan du Paris-Dakar. Ah Et oui, du coup, ça n'a rien à voir avec et le du vélo, coup, là, pour le coup. ma mère simplement Paris-Dakar, vélo. On va se VTT. renseigner. Pas du tout. Elle a trouvé un club de BMX juste à côté de chez moi, D'accord. sur Dardy. Donc, Et à l'âge de 7 ans, ce qui à l'époque, on va dire dans les fin des années 80, j'ai commencé en 88, ça date. Hein. ouais. Et en 88, quand tu commençais le BMX à 7 ans, c'était déjà super jeune, quoi, tu vois. D'accord. Donc du coup, ton parcours sportif vélo a commencé par le BMX. alors. Exactement, ça a commencé par le BMX. Et ça a été quoi après? Ça a été BMX à fond. J'ai fait une année où je faisais pas trop de courses parce que mes parents ils étaient commerçants et le week-end c'était compliqué de m'amener. Il n'y a pas de week-end quand on est commerçant. Voilà, en fait, exactement. globalement, ouais. C'était du lundi matin au samedi soir. Et puis après, je me suis fait pote avec pas mal de gars du club. Donc c'est les parents qui m'emmenaient et tout ça. Mais mes parents, ils étaient un peu cool. Donc ils me laissaient partir avec les parents des copains. Et du coup, ça a fait jusqu'à l'âge de 11 ans. Et après, tu es passé au VTT alors, Non, c'est ça? à l'âge de 11 ans, j'ai chuté. Je Ouais. me suis éclaté la rate. Ah oui. Et du coup, là, on m'a dit, ouais, le BMX, il va falloir calmer, machin. Ils ont essayé de me faire peur, ça n'a pas marché. Et du coup, là, on en le fait, verra par la suite que ça n'a pas marché, On le verra ouais, par la justement. suite. Et du coup, là, il fallait que j'arrête de sauter, machin et tout. Et donc, j'ai dit, aller dans les bois, j'adore la forêt et tout, machin. Je vais me trouver un VTT, tu vois. Donc, pour mes 12 ans, j'ai commandé un VTT Et que j'ai eu. t'as fait un petit peu de compétition en VTT après ou pas? Zéro compétition parce que le VTT ça a duré 3 mois et au bout de 3 mois j'allais me balader autour de chez moi et j'allais retourner à la piste de BMX un peu en secret sans le dire à mes D'accord. vieux, tu vois. Et du coup j'allais sauter les bosses et donc le Sun Vertic que j'avais à l'époque, la fourche je l'ai renvoyé 4 fois en garantie, j'arrêtais pas de la tordre. Alors Pef, Pierre-Edouard Ferry, pour ceux qui ne le connaissent pas, il a un parcours et aujourd'hui tu es quand même connu pour beaucoup par une certaine pratique du VTT, on peut le dire. C'est ça. Puisque tu as fait donc la Rampage, la Red Bull Rampage, qui est une partie freeride, l'événement freeride mondial. C'est ça. C'est là où on les voit dans l'Utah sauter des falaises incroyables. Comment t'en es arrivé là pour le coup? Comment t'as pu passer du BMX finalement? Parce que ça restait ta pratique majeure. Ouais. Et je pratique freeride. toujours aujourd'hui. Ouais. Qu'est-ce qui t'a amené à la Rampage? Comment t'es arrivé à la Rampage? C'est ce que je dis toujours, la façon dont tu m'as demandé de me décrire, la passion. Donc toujours aller plus loin, être passionné, rencontrer des gens, faire du vélo. Et petit à petit, BMX, après j'ai repris le BMX, j'en ai fait jusqu'à mes 22 ans, j'ai fait pas mal de compètes et tout, mais toujours en amateur. Donc là, le conseil du médecin, c'est fini les sauts. Voilà, ça a duré. Et puis ma mère, elle a dit allez c'est bon, tu vois, elle préférait que j'aille faire du vélo et que je m'éclate avec mes potes. À 22 ans, j'en ai vraiment eu ma claque du BMX parce que c'est un tout petit milieu, c'était le week-end, machin, tout, tu vois toujours les mêmes personnes, j'avais envie de changer. Et du coup, là, j'ai attaqué par faire du dual slalom et du four cross. D'accord. J'avais été à l'époque aidé par un magasin à côté de chez moi et puis une petite marque et tout ça. Après, je suis parti faire ma licence d'anglais au Canada. Et c'est là où tu as touché au freeride un petit peu? C'est là où j'ai complètement Basculé. découvert l'esprit, le vrai esprit du ride, le vrai esprit du sport récréatif comme on n'a pas chez nous en fait. Et raconte-nous
à Rampage, c'est quoi le premier contact, le premier sentiment quand tu arrives et que tu vois Le ce que premier tu vas rider? sentiment, c'est que tu fais 11 heures d'avion et tu n'arrives pas à dormir parce que tu te dis. T'es dans l'excitation, tu te t'es dis, dans le putain, stress. je vais quand même au truc où j'ai été qualifié pour le truc qui fait peur à tout le monde, tu vois. Bah, oui, et du la coup, Rampage, forcément, quand il n'y a jamais foutu les pieds, on va pas se leurrer, et les quelques premières fois, c'est vrai que c'est pas rassurant, quoi. Tu vois, t'arrives là-bas et tu t'es pas rassuré, quoi. Tu vois. t'arrives, tu construis ta ligne, c'est ça? C'est ça. Donc T'avais moi, déjà fait des trucs aussi gros? J'avais déjà fait des trucs aussi gros parce que j'ai fait 6 années de slopestyle. Ouais. Donc le slopestyle, tu as un vélo avec juste une petite fourche devant, un cadre rigide avec un seul frein, et c'est déjà des énorme. sauts gros où il faut faire des figures. Donc j'avais déjà l'habitude de ça. Mais c'est vrai que tout est impressionnant. Le format de la compétition, c'est une montagne, il n'y a pas d'arbres, il n'y a que des gros sauts. C'est un peu La moins terre. préparé qu'une piste de slopestyle. Exactement, quoi. c'est carrément moins préparé qu'une piste de slopestyle, quoi, tu vois. Je me suis un peu lancé. La première année, on a fait complètement les amateurs. On y a été avec Antoine Bizet et Thomas Genon. On est arrivé le dimanche soir à Las Vegas. Le lundi matin, on commençait à creuser la ligne. On n'avait aucune expérience de l'Utah. On y a été, on a regardé, et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure à quelqu'un qui m'a demandé. On a visé beaucoup trop petit, quoi. On s'est dit, bien sûr, on s'est dit. Quand t'as vu ce que les autres passaient, tu dis merde, On dit a non, fait trop mais petit. on s'est dit attends, nous là, on vient de faire notre saison slopestyle parce qu'à l'époque, je faisais encore les deux. On est au mois d'octobre. Là, on va rentrer dans la période où nous, ça va être nos vacances, quoi. Tu vois, on va se reposer. Tu voulais pas te blesser On avant va les pas vacances, se quoi. blesser avant de partir en vacances, quoi. Tu vois. D'accord. C'était un peu avec Thomas Genon, c'était un peu notre leitmotiv la première année. Et la deuxième année, vous avez switché complètement? Là, je me qualifie, je vais jusqu'en finale, tu vois, je finis 11e et tout, Bravo. donc avec une ligne qui était pas géniale, donc tu vois, ça m'a encouragé pour la suite. Ouais. Et je me suis pris de passion en fait pour cette nouvelle activité en fait pour moi. Alors du coup, comment tu faisais une fois que tu as fini cette première année, voilà, tu fais 11e, c'est une expérience qui a dû te marquer quand même. C'est dingue, c'est le Qu'est-ce truc. que tu as fait pour préparer la deuxième année? Tu dis attends, je vais La commencer à deuxième faire des année, lignes de malade partout? Non, la deuxième année déjà, j'ai commencé à m'entraîner physiquement 4 mois avant la compète. D'accord. Donc Ouais, coach, tu t'es rendu compte qu'il fallait voilà, vraiment. il y a vraiment, pour faire toutes ces grosses bosses, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, quand tu vois un mec qui fait de la route, un gars qui fait de l'enduro, tu te dis lui il doit s'entraîner spécifiquement pour son sport. La Rampage, nous tout de suite on passe pour des fous, quoi. Tu vois, c'est les mecs qui sautent les falaises en vélo et tout On machin. dit les mecs ils font ça que sur le talent. Mais Voilà, peut-être pas mais que. en fait, le talent, tu connais la phrase de Mohamed Ali, le talent c'est que dalle en fait, c'est que du boulot, quoi, tu vois. T'arrives, donc la deuxième année, j'arrive à la Rampage avec Genon, on avait vraiment les crocs, on avait envie de faire bien. Ouais. Donc on s'est dit, on loue un minivan, parce qu'à l'époque c'était ric-rac au niveau du budget, tu vois. On loue un minivan. Et pendant 2 semaines avant de commencer à creuser, donc on est resté vous là-bas étiez sur un mois et place, demi, hein. tu vois. On était sur place et on s'est dit, on va rouler tous les jours D'accord. sur l'ancien site, le Hallside qu'ils disent, tu vois. C'est la montagne d'en face en fait où c'est un gruyère parce que tu as tous les ricains qui viennent en pèlerinage à la Rampage. Pour tracer leur ligne et pour compagnie. rouler le truc de la Rampage, un peu comme les gens vont aller en station l'été. Et vous êtes entraîné pendant 15 jours Voilà, là-bas. c'est un peu comme la montée de l'Alpe d'Huez, tu vois, pour ceux qui font de la route, quoi. T'arrives, tu roules au Hallside et petit à petit, tous les jours, on progressait, on faisait des sauts de plus en plus gros, des figures, des machins, des trucs. Et là, on a dit, bon, là, on est prêt maintenant. Et Donc, alors, ça s'est passé comment et alors c'est l'année où j'ai le mieux réussi et j'ai fait 6e, tu vois. Franchement, déjà l'affaire et finir vivant, c'est presque un exploit en soi. Hein, parce que c'est- nous, simples amateurs, quand on voit ça, on se dit les mecs sont complètement dingues. Mais comme tu viens de le dire, il y a du travail. C'est pas que de C'est la énormément folie, de du travail. talent, c'est du Énormément de travail, c'est de l'appréhension, c'est comprendre le terrain. Donc bravo, franchement. Tu es un passionné, on le sent. Aujourd'hui, cette passion, elle t'anime encore. Elle m'anime encore. Elle se traduit comment sur le terrain? Qu'est-ce que tu roules encore? Qu'est-ce que tu fais? Aujourd'hui, j'ai la chance et l'opportunité de pouvoir avoir 6 vélos dans mon garage. C'est génial. Donc en fonction des saisons, là en ce moment, ça fait 3 semaines que je roule quasiment que avec mon vélo de dirt. Ouais. Donc champ de boss, pump track, piste de race, quoi, tu vois. Tout l'été, j'ai roulé avec mon Supreme DH, tu vois. En parlant de DH, j'ai cru comprendre que tu travaillais sur certains projets. Tu peux en parler un petit peu? J'ai eu la chance de travailler l'année dernière sur un projet de ouf avec Commensal. Ouais. On a fait, ils m'ont mandaté en fait pour créer une piste de DH d'entraînement. Pour le team professionnel? Pour le alors team professionnel, donc c'est une piste qui est exclusivement privée, Ouais. qui a été financée à 100% par Commensal D'accord. et qui sert en fait pour le développement des vélos
et pour le développement des teams et des riders en fait. Ça doit être top pour toi d'amener ton expertise et ta connaissance pour la génération qui suit. Je t'avoue que là c'était pareil, quand ils m'ont annoncé ça, ils m'ont dit Pef, on veut que ce soit toi qui le fasse et tout, donc petite goutte de sueur quand même parce que moi ça fait 20 ans que je creuse des pistes, mais plus pour le fun et pour le freeride, tu vois. Donc là, le leitmotiv, ça va être les bosses et le flow. Là, c'était vraiment une piste d'entraînement, quoi. La vitesse, voilà, les appuis, exactement. Donc, je me suis, le technique, ouais, donc je me suis appuyé sur 2 copains qui sont venus m'aider, qui sont Romain Pollan, qui a été champion de France de DH, et quand tu le vois faire du vélo, tu te dis qu'il a aucun souci, quoi. Et Gaëtan Ruffin, qui lui... des figures qui sont bien connues quand même dans le milieu. Qui est avec son frère team manager du team Commensal Mekov. Ouais, okay. Donc tous les week-ends, ils sont sur les courses, et heureusement qu'ils étaient là parce qu'ils nous ont vraiment guidés, surtout pour le tracé. Donc aujourd'hui, il y a une piste permanente que tu as créée, que tu as contribué à créer, que tu as ridé. À chaque fois, tu testais les jumps et compagnie. 2 km. 2,2 km. 2,2 km, ça commence à parler à certains. C'est beaucoup. Hein, 2,2 km. Combien de temps pour faire une piste comme ça? La piste, on a mis 6 semaines pour la faire. Donc on n'a vraiment pas chômé. Et surtout, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'on avait un cahier des charges hyper strict en fait. Et il fallait qu'elle roule entre 35 et 40 km en moyenne. Ah, wow. Et ça veut dire que les pilotes professionnels de chez Commensal, donc moi je vais beaucoup moins vite. Hein. Maintenant, ouais. Et ben ils roulent à 40 km en moyenne sur cette piste. Wow, c'est dingue. Donc on a réussi à atteindre l'objectif. J'y retourne dans 10 jours là pour faire quelques modifs. Ils ont besoin d'un peu améliorer la piste pour pouvoir tester mieux leur suspension et tout ça. Donc on va retravailler un petit peu ce qu'on avait fait l'année dernière, mais le gros du boulot avait été fait l'année dernière. Tu leur amènes des axes d'amélioration, tu leur amènes quelque part un peu des conseils justement. Alors tu es un rider expert, tu es un rider un peu de l'extrême, hein, pour la plupart des gens qui nous regardent, ils doivent se dire bon bah moi je fais pas ça, moi non plus je fais pas ça, mais cela dit c'est pas pour autant que tu n'as pas des conseils à leur donner. Si tu pouvais donner un conseil aux gens qui veulent juste se faire plaisir sur un peu tous les terrains, quoi, pas se retrouver au dépourvu dès qu'il y a 3 pierres ou quoi que ce soit, tu leur donnerais quoi comme conseil? Le conseil déjà, pour éviter de ralentir l'évolution, il faut toujours essayer d'y aller par étapes. Donc jamais se lancer dans quelque chose qui nous fait vraiment peur, parce que si par exemple tu vas te lancer dans un truc qui te fait peur, que tu y arrives, très bien. Mais si tu chutes, et bien là en fait ton niveau de confiance, excuse-moi, il va redescendre d'un cran, tu vois. Ouais. Donc toujours y aller par étapes. D'accord. C'est le step by step. Hein, jamais se lancer des trop gros défis. Voilà, quoi, il faut vraiment, je veux sauter une marche, tu commences par une petite marche, puis tu apprends le mouvement. Tu peux aussi regarder les tutos qui vont bientôt sortir, là, qu'on a fait ensemble avec Pro Bike Shop, qui vont être vraiment intéressants. Bientôt sur Pro Bike Shop TV, voilà, sur YouTube, allez-y. Donc ça on amène aussi beaucoup de savoir-faire, on explique vraiment aux gens. Et puis en fait, malheureusement ou heureusement, parce que c'est quand même ce qu'on aime faire, le vélo, pour devenir bon, il faut pratiquer. Si tu fais du vélo une fois par mois, malheureusement, j'ai le malheur de te dire que tu vas jamais y arriver en fait. Il faut garder les sensations un peu. Exactement. Et s'appuyer sur ces sensations pour progresser. Voilà. Alors, Pef l'a dit, bientôt sur la chaîne YouTube, vous allez voir, il y a les tutos qui nous a donné la chance de faire pour vous. Il n'y en a pas que pour tous les experts, hein. Il n'y en a pas que pour les experts, il y en a vraiment pour les débutants jusqu'à des niveaux plus confirmés. Ça passe de quoi? C'est prendre un virage, exactement, un petit saut, le freinage, la position sur le vélo, prendre un virage, passer un obstacle en roulant, passer un obstacle en sautant. Là, on avait fait une saison l'année dernière où on faisait des tricks, mais forcément on a eu pas mal de messages, tu vois, de gens qui c'est un peu trop loin pour nous, que ça n'intéresse pas forcément les figures, et on s'est dit en fait pourquoi juste pas reprendre les bases, tu vois. Et donc si cette saison vous plaît et que on voit un réel engouement pour ça, et pourquoi pas continuer à rentrer un petit peu plus dans les détails, à répondre à vos questions et à continuer là-dessus. Et d'ailleurs, suggérez-nous les thèmes que vous voudriez voir abordés. Exactement, ça c'est bientôt sur la chaîne YouTube. En tout cas, Pef, merci beaucoup. Et de rien, avec grand plaisir. On en sait un petit peu plus sur ton histoire. Pour tous ceux que ça intéresse, allez voir, tapez Pierre-Edouard Ferry, Rampage, et vous allez vous éclater à regarder des super vidéos. On vous dit à bientôt sur la chaîne Pro Bike Shop pour une nouvelle petite histoire. Merci beaucoup, Pef. Salut les riders. Salut.